Et bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui pour ma palle d'août. Alors qu'est-ce qu'une palle? Parce que c'est vrai que j'en ai jamais fait jusqu'ici. C'est une pile à lire. Alors il faut dire que jusqu'il y a très peu, j'avais même moins de livres que ce que je lisais, donc c'était compliqué. Alors j'ai toujours moins de livres que ce que je lis, mais j'ai beaucoup trop de romans. Donc il faut que je fasse des piles à lire de romans pour que je puisse un peu dégager, mais que je sache ce que j'ai envie de lire. Vous voyez l'idée? Vous voyez l'idée. Il faut savoir que pendant le mois, je m'autorise donc des mangas, des BD, etc. Que ce soit en bibliothèque ou acheter, enfin voilà, ça peut être... Voilà, pour agrémenter, voilà, il n'y aura pas que ça dans mes mises à jour livresques, il y aura bien évidemment peut-être même des romans de bibliothèque, c'est vous dire. C'est-à-dire que je dis ça, j'espère lire ça, on verra, c'est mon goal. On verra si j'ai pris Rose Rage parce qu'il est dans ma pile à lire depuis un petit moment maintenant et que il me fait quand même grave envie. Un livre féministe, c'est ce que j'aime et en voilà, il va être très court à lire, donc je pense que je vais le déglinguer très clairement. Voilà. J'ai pris Plonge avec moi parce que c'est une new romance, n'est-ce pas? C'est écrit sur le bout. Et puis bon, enfin bon, Plonge, j'ai toujours pas lu le résumé d'ailleurs, hein. Mais je me dis, je sais pas de quoi il parle, mais je me dis que je vais y plonger dedans. Et puis plonger, c'est du sous-marin, et je me dis que ça peut être grave cool. Et puis vu que c'est une romance, je me dis, été romance, voilà. Et au pire des cas, ce sera un abandon et une boîte à livres, quoi. Donc, j'ai forcément envie de lire le résumé parce que j'ai envie de plonger dedans dans le mystère. Ensuite, j'ai pris la fameuse Anti-Lune de Miel parce que je trouve que le mois d'août, c'est pas mal. C'est pas mal pour lire ça. Parce qu'il fait bien chaud, ça va être incroyable. Alors de ce que je sais, les ennemis tout le verse, mais genre plus en mode genre ils volent, c'est pas genre non plus en mode genre je vais non plus, mais genre ils s'apprécient pas trop. Et puis ils vont devoir faire une lune de miel ensemble, alors que ça devrait pas. Et puis voilà, et puis c'est totalement mon genre, hein. Je vais pas vous mentir que moi les romances, en général, je suis pas trop compliquée, j'aime genre juste pas du tout les dark romances en fait. Moi tout ce qui est soumission d'une personne, je n'arrive pas en fait, que ce soit un homme, une femme. Juste que j'ai vraiment de peine et c'est quelque chose que je ne lirai pas. C'est pour ça que je ne lirai pas Desperate Seven, c'est pour ça que je ne lirai pas Captive. Voilà, vous voyez tout ça, je ne les lirai pas pour ces raisons-là parce que c'est vraiment pas mon style en fait. Ensuite, The Spanish Love Deception, qui est un pavé, mais un pavé. Toujours une sorte d'ennemis to lovers qui doivent partir en voyage et ça a l'air vachement cool. C'est un pavé, vous l'avez compris. Je me demande vraiment comment cette romance va évoluer pour durer aussi longtemps, putain. Vraiment, je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer pour toi aussi long, quoi. C'est pour ça que j'ai un peu peur de le commencer parce que j'ai peur d'être déçue et d'abandonner parce que ça n'avance pas. Après ça dépend, si c'est un slow burn, pourquoi pas, mais il faut vraiment que ce soit bien ancré, qu'on ait des trucs et tout, pas voilà, je veux pas un bisou là quoi, vous voyez l'idée. Ensuite, The Love Hypothesis, c'est la petite tac. Ah, je pense que vous l'aviez vu, je sais plus où, je sais plus dans quelle vidéo, mais dans un haul. Il est tellement beau, il traîne dans ma palle, mais il est tellement beau. Ah, lui je pense que ça va clairement être une de mes premières lectures d'août, parce que depuis le temps que je veux le lire et qu'à chaque fois je suis en mode genre non mais j'ai autre chose à lire, donc du coup il faut que je le lise et puis comme ça j'ai enlevé tous mes toc toc de ma palle, vous voyez, c'était mon dernier toc toc, comme ça, hop là, ça va. Et puis ce qui est fou c'est qu'il a pas de jaquette, j'aime bien moi j'aime pas les jaquettes et puis là c'est tellement beau et puis la jazz page quoi, et puis franchement c'est écrit pas trop bon, un peu petit mais ça va quoi, c'est pas non plus microscopique. C'est une romance, j'aime toujours bien la romance, c'est pour ça que je l'ai pris. Puis c'est un phénomène BookDok. Je me dis qu'il faut que je me fasse un avis dessus. Donc j'ai pris littéralement Toby Love Test parce que c'est vert. Et que l'été c'est vert. Et que je me dis genre ça va. Si c'est un monde genre où ça fleurit, où il y a plein de, vous voyez, où il y a plein d'herbes et de nature, je me dis que c'est vachement cool de le lire en été. Donc je me dis c'est un peu le dernier moment parce qu'après je vais pas vouloir le lire avant le printemps, donc il va vraiment traîner, donc il faut que je le lise. Donc de ce que je sais c'est que c'est l'histoire de lui qui s'appelle Toby Lotness et puis je crois qu'il vit, enfin, voilà, il vit dans la forêt et puis il va y avoir des problèmes, puis il va devoir s'enfuir et puis il dit voilà, c'est à peu près tout ce que je sais. Enfin c'est de ce que je comprends du résumé et c'est ce dont j'en ai entendu parler. On verra bien. Dernier livre de cette palle, mais qui me fait un peu peur parce que j'ai pas aimé le 1.
Après je sais que c'est des histoires séparées, c'est pour ça que j'ai un peu plus d'espoir pour celui-là, parce que j'avoue que celui-là il me faisait énormément envie et c'est pour ça que j'avais acheté le 1 en fait. Donc ça c'est Modern Princess tome 2, entre les lignes, c'est l'histoire de la Belle et la Bête en moderne. Mais du coup je m'étais dit j'avais envie de les lire dans l'ordre et c'est pour ça que j'avais lu d'abord avant minuit. D'ailleurs je vais vous enlever ce truc parce que je déteste ce truc. Donc bon, j'ai pas lu le résumé mais je sais que c'est une histoire de correspondance et ça a l'air vachement cool. Vraiment j'ai vraiment envie de lire cette histoire. Ce qui me plaît bien c'est que du coup c'est pas la même autrice et que du coup vu que c'est pas la même autrice, peut-être que j'aimerais mieux parce que vraiment la plume de avant minuit ça va, enfin genre elle est trop chose, genre ça n'avait aucun, allez voir mon avis dessus parce qu'autrement faut pas que je fasse mon avis d'avant minuit ici parce qu'autrement on va pas s'en sortir. Mon cool par contre c'est un pavé, encore un pavé et bon c'est très gros. Je me dis que normalement je le lis assez rapidement. Bon. On verra bien ce que ça dit. En tout cas moi, ça me motive. De toute manière c'est du Disney. Donc je suis pas très compliquée là-dessus. Et donc voici ma palette entière, mais ce pas. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.